On a Dave. Bonjour Dave, bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour José, bonjour Doc Mayou. J'espère que vous allez bien. On vous écoute. Oui. Oui, c'est pour vous raconter une petite anecdote suite au délire COVID. Bon, je dis pas que la COVID est un délire en soi, mais c'est plus l'hystérie qui est autour. Je vous mets en contexte. Dans ma famille, j'ai mes deux plus grands frères qui ont attrapé la COVID. J'ai le plus vieux qui a attrapé une forme légère de la COVID, puis l'autre, il est atteint sévèrement. Fait qu'en gros, hier, ce qui s'est passé, c'est que mon père, il m'a appelé, il m'a dit, Dave, le médecin de famille de ton frère, celui qui a fait la forme grave du virus chinois, exige que toute la famille se fasse vacciner parce qu'on a découvert qu'il a fait un caillot de sang, on appelle une thrombose, je pense. Puis c'est ça. Puis mon père veut que j'aille me faire vacciner au plus vite. J'ai dit pas, écoute, je vais y revenir sur la décision si je me fais vacciner ou pas au plus vite. Je t'en reviendrai là-dessus plus tard. Après, je retourne faire mes affaires. Quelques secondes après, mon père revient me voir et comme David, je connais des centres de vaccination sans rendez-vous. Bon, sentant que je me suis un peu énervé, j'ai dit, Crime, tu me l'as répété plusieurs fois. Je lui ai dit d'un ton un peu bête, écoute, on est d'un pays libre, on n'est pas en esclavage, on n'est pas d'un régime totalitaire. Je vais prendre le temps de faire mon choix si je veux me faire vacciner ou pas. Un peu embêté, mon père rouspétait. Ouais, c'est ça. On n'est pas en esclavage, on est dans un pays libre, puis il est parti. Bon, après ça, plusieurs minutes après, j'entends le téléphone sonner. Je vois le numéro de mon grand frère, du plus vieux. Je me suis dit, ah bon, je vais prendre de ses nouvelles, vu que lui aussi a été à l'hôpital. Et au moment où je réponds, j'entends la voix de ma mère. Ma mère avait déjà eu le temps de répondre. Et au moment où je voulais raccrocher, j'ai comme eu une intuition en dedans de moi qui m'a dit, raccroche pas, écoute un peu. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu des propos, je vous le dis, monsieur Maillot, j'ai collé l'embrayage. Ma mère a dit, écoute, où tu es le grand frère de la famille, c'est inacceptable, c'est à cause de toi. Si l'autre est malade, il est à l'hôpital, c'est à cause que tu n'as pas pris ta responsabilité de grand frère de te faire vacciner. Et c'est à cause de toi, si Dave n'est pas vacciné, là, va parler à ton petit frère, va faire ton rôle de grand frère. J'ai dit, ah ouais, ça joue vraiment sale comme ça. Puis j'ai raccroché le téléphone tranquillement, puis je suis parti faire mes trucs. Puis juste cette situation-là, ça m'a bouillonné tout au long de la journée. Quel C'est âge ça. vous avez, Dave? J'ai fin vingtaine. OK. Puis vous habitez chez vos parents? Oui, malheureusement. OK. OK. Racontez, ça vous a bouillonné. Ça m'a bouillonné du sens qu'il y a carrément un manque de respect. Moi, comment je l'ai vu comme une espèce de castration de la part du grand frère. Écoute, se faire blaster comme ça, là, je peux comprendre que tu as un de tes fils qui est dans une situation. Bon, oui, c'est critique, mais il est quand même d'un hôpital. Il est fonctionnel, il peut parler. Bon, il est là. Bon, c'est juste qu'il est encore à l'hôpital, mais là, de voir cette réaction-là, là, c'est carrément de la castration, là, carrément un mépris. Là. Mm. Puis c'est pas la première fois que je vois des réactions hystériques de la part de ma génitrice et de mon géniteur concernant la COVID. Là. Non, Je peux c'est vous en c'est pas. rarracher. Je peux vous en Non, ra- c'est pas. ra- C'est pas hystérique, Dave. C'est dominateur. Ils utilisent cette pandémie pour maintenir leur hégémonie, leur domination sur vous. C'est pas de l'hystérie, ça. C'est une tentative désespérée de ne pas perdre le contrôle, de vous infantiliser. Ouais. Puis, ce que j'ai trouvé drôle après, mon père après ce qui s'est passé avec ma mère au téléphone, mon père est descendu, m'apporter le téléphone, il dit, Dave, ton frère, ton grand frère veut te parler. Et puis là, encore une fois, j'ai vu quelqu'un d'écrasé encore, là. J'ai vu encore
que je pense que mon frère, avec les traitements qu'on a subis, c'est quelqu'un d'écrasé, là. De quel traitement parlez-vous? Ben, traitement physique, verbal. Dave, exemple. Oh, Souviens pas tout le temps. écoute, moi, je viens d'une famille d'immigrés. Écoute, des fois, pendant qu'on était jeune, on recevait des claques. Dès qu'on avait des mauvaises notes, on se faisait comparer aux autres élèves. Écoute, c'est un peu le même cas que de l'intervenant Ali. Ali, qui avait subi de la violence physique et verbale. C'est un peu le même cas. Bon, je parle de ma communauté. Il y en a beaucoup de ma communauté qui ont subi le même sort, là, mais bon. Vous savez que c'est un sujet qui est tabou, ce que vous me dites. Oui, ben, c'est très tabou dans les communautés immigrées parce que, hein, à cause de la bien-pensante, hein, il ne faut pas critiquer les immigrés, là, hein. Vous êtes du Maghreb? Non, non, je suis d'origine haïtienne. Ah, vous êtes haïtien? Et il y a plein de choses que je pouvais vous dire, comme par exemple, je pense que c'était l'année passée, dans les premiers lockdowns, les premiers couvre-feux, Mm. il y a un événement aussi que j'ai vu mon père réagir de manière, là, je peux le dire, de manière hystérique. Oui, Dans ma chambre, j'ai un bac à recyclage qui était rempli. Il était à oui, peu près 8 heures du soir, l'heure du couvre-feu. Je me suis oui. dit, ben, mon bac est rempli, je dois aller le jeter dehors dans le plus gros bac de recyclage. Dès que je suis sorti, mon père m'a pété une coche. Il m'a dit, Dave, on est au couvre-feu, rentre en dedans. Mais je suis comme, dans ma tête, je suis comme, je suis dans ma propriété, je suis dans ma propriété. Je suis pas comme si j'étais dehors dans la rue. Il m'a pété. Je vous le dis, monsieur, je n'ai jamais vu ça. Euh, Je n'ai jamais vu euh, ça. J'ai dit, oh, gros, shit. gros jugement, le bonhomme. Qu'est-ce qu'il fait comme travail dans la vie? Présentement, il ne travaille pas. Il était opérateur, machiniste dans une OK, usine. OK. Un machiniste, une certaine instruction. Euh, Habituellement, les machinistes sont capables de calculer, ils sont capables d'effectuer. ouais, mais après vous avoir écouté plusieurs fois, j'ai vu que mon père était souvent écrasé par ma grand-mère. Était quelqu'un qui n'a pas eu une enfance très, très facile en Haïti, et que sa C'est mère l'a vrai. beaucoup négligé. Puis mon père, c'est quelqu'un de très, très insécure. Oui. Alors, il ne comprenait pas que le couvre-feu, c'était non pas demeurer à l'intérieur de la maison, mais à l'intérieur de sa propriété. Ouais, Et il ne malheureusement. savait pas ça. Non, il ne savait pas ça. C'est carrément ma mère qui Ah, lui a dit arrête de paniquer, là. Dave est dans la cour, là. C'est pas comme si qu'elle est dehors, là. Fait que c'est aïe, ça. aïe, 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 aïe. Pauvre type. Puis je peux vous en dire une autre. Ça s'est passé hier. J'aidais ma Oui, mère à emballer des boîtes parce qu'elle envoie souvent des choses à l'extérieur du pays. Puis mon père avait son masque. Alors, ah oui, je ne vous ai pas dit, mes deux parents, ils sont doublement vaccinés, hein. oui. Ils sont doublement vaccinés. Mon père avait encore son masque, puis il disait à ma mère, remets ton masque correctement, là, ton masque dépasse. Là. L'infirmière a dit qu'il faut être 2 mètres de distance. Là. Hey, remets ton masque. Là. Il répétait plusieurs fois, finalement, ma mère. Finalement, moi, je me suis énervé, je me suis dit, crime, vous êtes vacciné, vous êtes doublement vacciné, vous avez confiance à votre vaccin ou pas, là? On va arrêter ce niaisage-là. Là. Puis finalement, il est parti. Là. Vous savez, C'est Dave vous Fait qu'ils amenait portent un le point. masque, les deux, dans la maison, c'est ça, tout le temps? dans le garage. Puis en plus, la porte était fermée, là. Fait qu'il n'y avait pas d'air, là. Même moi, à un moment donné, j'ai ouvert le garage parce que j'avais chaud, là. Vous venez de prononcer la phrase qui tue. Vous êtes doublement vacciné. Vous avez confiance dans votre vaccin ou pas? Ouais. José, je l'ai mentionné à plusieurs reprises déjà. Ceux qui sont vaccinés, avez-vous confiance dans votre vaccin? C'est la question. Alors, visiblement, vos deux parents, Dave, n'ont pas une grosse confiance dans leur vaccin. Est-ce qu'ils couchent dans le même lit? Oui. Alors là, ils couchent dans le même lit.
Mais dans le J'ai une image, garage, Doc. Je ne sais pas si on le drap que Thérèse Tam suggérait de prendre. Excusez-moi. Elle était trop facile. ça allait bien mon affaire là, jusqu'à temps que vous évoquiez cette personne-là. La directrice de la santé publique du Canada. Directement fabriquée à Hong Kong. Mais Dave, Madame Tam, là, non, je ne l'appellerai jamais Madame Tam. Oubliez ça, les auditeurs, c'est Thérèse Tam. Dave, j'aimerais ça aller plus loin avec vous. Encore là, je suis curieuse. Le fait que vous ne soyez pas vacciné, c'est une façon de ne pas obéir à vos parents ou vous avez vos propres raisons de ne pas être vacciné? Pour être franc avec vous, il y a ça, il y a le fait de ne pas obéir à mes parents, puis j'ai mes propres raisons aussi. Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, je peux en parler. Êtes-vous à l'aise? Si vous êtes à l'aise, Dave. Je vais garder mes raisons personnelles pour moi, mais je pourrais OK. parler de l'affaire de l'obéissance. Ça a rapport aussi avec l'obéissance. Ça, je pourrais développer encore plus si vous voulez. Oui, c'est pour ça que je vous ai posé la question, là. Vous avez bouillonné après l'admonestation de votre digne génitrice qui veut maintenir son hégémonie. Vous avez parlé de castration, vous n'êtes pas allé avec le dos de la cuillère. Elle en voudrait à vos testicules? Pour être honnête, je pense que oui, selon moi, oui. À moins que je me trompe, mais Allez-y, dites ce que vous avez à dire là-dessus. Écoutez, monsieur, déjà en partant, je viens d'une famille religieuse. Chaque dimanche, on allait à l'église. Fait que déjà là, le concept d'aller à l'église, je trouve ça pas mal castrant. Oui, vous avez raison. Même moi, à un moment donné... Ça vous ampute de votre capacité, de votre esprit critique. Ah, et oui, aussi de votre autocritique, des deux. Ben, vous voyez, je vais faire rapport avec l'appel de Ali. C'est grâce en vous écoutant depuis 93 FM que j'apprends, je réapprends, pas réapprendre, mais je commence à me connaître. Un beau compliment, ça. Oui. Comme je pouvais vous dire, là, il n'y a pas longtemps, je ne pouvais même pas te dire quelle était ma couleur préférée. Banal comme ça, là. Aïe, aïe, aïe. C'est en vous écoutant, en réfléchissant, en faisant surtout de votre conseil là, dans la douche, là, tu prends une douche puis tu laisses tes pensées aller, là, que j'ai vraiment réfléchi, que j'ai pris conscience que oh shit, c'est pas normal ce que j'ai vécu là. Hi. Les claques, à partir de quel âge? Et données par qui? Très bonne question. Je me souviens peut-être vers 7 ans. 7 ans, je pense, depuis que je suis rentré aux premières années. Avant la première année, il n'y a jamais eu de claque? Pour être honnête, je me souviens plus. Peut-être que ma mémoire est floue, mais je m'en souviens plus. Dave, j'ai à peu près jamais vu de parents qui commencent à donner des claques à leurs enfants à 7 ans. C'était parce qu'il y a une donnée qui est reconnue maintenant. C'est à 3 ans et demi que les tout-petits reçoivent le plus de coups. Vous demanderez à votre mère, à un moment donné, quand ça vous tentera, à partir de quel âge qu'elle a commencé à vous donner des claques, des petites claques. Puis demandez la même chose à votre père, mais pas un en présence de l'autre. OK. Ouh, Oui, mon c'est pour père, je vous pense. amuser. OK, mon père. OK, mais je pense que ma mère, ça va être dur, là. Ma mère est quand même assez tête dure, là. Souvent, Essayez, on verra. Puis rappelez-nous, je trouve ça intéressant. Ben oui, mais c'était pour vous dompter, c'était pour votre bien qu'il faisait ça. Alors, écoutez, normalement, ils devraient être fiers de ce qu'ils ont fait pour votre bien. Mais soit si, oui? admettons, je leur pose la question, je pense qu'ils vont oublier, là. Ils vont dire j'ai oublié, là. Dans bien des cas, c'était ça, là. Des fois, Oh, ouais. On donne des claques à son enfant pour son bien, puis on oublie l'âge de l'enfant. Écoutez, ils avaient fin vingtaine, là. Vous n'avez pas 70 comme moi, là. Puis vos parents, ils ne sont pas séniles, là. Ils ne sont pas vieux, là.
Hein? Ben, Dites-moi pas leur âge. ma mère a 65 ans et plus, mon père a 70 ans et plus, à peu près votre âge. Ah, ouais. Ah, ouais. Et boy. Oui. Et vous êtes le plus jeune? Vous êtes le Ouais, plus jeune des... ouais, je suis le Benjamin. OK. Monsieur Dave, Oui. dernière question. La réaction de vos parents sur votre propension à vous faire vacciner, positif ou négatif? Moi, je dirais négatif. Comme je l'ai. Et pour appuyer ça, c'est mes parents, présentement, à cause que mes frères ont fait la COVID, plutôt d'avoir un esprit de vaillance et beaucoup de chialage, de lamentation, de se répandre à travers les amis au téléphone, presque du mépris, presque. J'ai l'impression que vous allez trouver bizarre ce que je vais dire. J'ai l'impression plutôt de blâmer les Shintok du virus. Nous, les non-vaccinés, c'est eux autres qu'on est responsables plus. J'ai l'impression que c'est à cause de nous que le virus est là. C'est... Excellent, Dave. Mm. Merci d'avoir appelé, d'avoir contribué, d'avoir collaboré et contribué à l'émission. Vous êtes le Ça fait bienvenu. plaisir. En vrai, c'est moi qui vous remercie parce que j'ai vraiment progressé. Je commence à avoir des miroirs qui tombent dans ma vie là. Je me suis mis beaucoup de barrières, de illusions à cause du fait que j'ai grandi d'un milieu chrétien évangélique, hein, comme le fameux verset Honore ta mère et ton père, là, ça commence à se briser tranquillement. Là. Je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Là. Ouais. Le commandement qu'on nous enseignait, le 4e, Père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement. C'était le 4e commandement de l'Église catholique. Ouais. Maintenant, l'Église catholique avait oublié une dimension. Est-ce que ça voulait dire que si les parents ne sont pas honorables, les enfants doivent les honorer quand même? Les religieux qui écoutaient, là, commentez donc là-dessus. Père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement. Mais si les deux parents, ces deux crinqués, ces deux crackpots, on les honore quand même? Question intéressante, n'est-ce pas, Dave? Oui. Bye. Oui. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Oui.